Madame, Monsieur, bonjour. Cette semaine, Rabat a abrité un forum sur la justice arbitrale et la médiation, un forum qui a réuni plusieurs pays d'Afrique, mais aussi du Moyen-Orient, en présence de plusieurs ministres représentant ces pays. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir son Excellence Bessolé René Bagoro, ministre de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique du Burkina Faso. Excellence, bonjour et bienvenue. Bonjour Madame et merci de l'invitation. Tout le plaisir est pour Média TV, un forum donc sur la justice arbitrale et la médiation qui réunit des pays de l'Afrique mais aussi du Moyen-Orient. Alors est-ce inédit d'abord et puis quels en sont les principaux enjeux? Merci Madame. Je voudrais avant de répondre à votre question adresser mes remerciements au roi du Maroc, au gouvernement du Maroc et à mon collègue le ministre de la Justice qui ont bien voulu nous inviter pour nous associer à cette rencontre, comme vous l'avez dit, qui réfléchit sur l'arbitrage et la médiation commerciale. Vous savez que l'Afrique aujourd'hui connaît une croissance qui est une réalité et qui parle de croissance parle aussi d'activité économique. Et vous savez que l'arbitrage et la médiation sont des modes alternatifs de règlement des conflits qui permettent de faciliter les relations commerciales. Et de plus en plus, que ce soit au niveau institutionnel, c'est-à-dire qu'au niveau de nos organisations sous-régionales ou au niveau même des relations bilatérales, dans les contrats internationaux, dans les contrats même au niveau interne, en tout cas dans les contrats qui touchent le domaine des affaires, l'arbitrage est privilégié parce que ça permet d'aller plus vite. Donc la rencontre qui se tient et qui va se terminer aujourd'hui, comme vous l'avez dit, c'est inédit pour nous parce que c'est la première fois que le Burkina Faso a été invité à s'y associer. Vous savez, ça regroupe des pays du Moyen-Orient et on a associé des pays africains. Et donc, ça nous permet, nous, de voir l'expérience. Parce que vous savez qu'il y a des pays qui sont en avance par rapport à d'autres, dont notamment les pays du Moyen-Orient, qui ont une expérience d'avance sur les questions d'arbitrage. Et donc, pour nous, c'est une chance que nous avons saisie pour venir échanger avec nos collègues des différents pays, parce qu'il y a des ministres, mais il y a aussi des instituts et il y a des centres de recherche. Donc, en tout cas, les enjeux sont énormes parce que l'Afrique ne peut pas aujourd'hui se mettre en marge de ce règlement alternatif de conflit qu'est l'arbitrage. Et je dois dire qu'au niveau africain, il y a beaucoup d'institutions qui privilégient ce système, notamment l'OHADA, qui est l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, qui regroupe environ 17 pays africains. Et il y a d'autres structures comme l'UEMOA ou la CEMA. Donc, en fait, c'est une thématique qui est à l'ordre du jour et qu'il convient de réfléchir là-dessus pour harmoniser nos points de vue. Puisque vous évoquez l'OHADA, l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, qui compte parmi ces institutions, vous avez parlé des institutions régionales, il y a aussi la Cour commune de justice et d'arbitrage qui a son siège à Abidjan. Donc il y a déjà une tradition et une pratique des droits des affaires. Que pouvez-vous dire, Excellence, sur son efficacité à cette institution ? C'est vrai que nous sommes partie intégrante parce que, en tant que ministre de la Justice, je suis donc membre du Conseil des ministres de l'OHADA, qui est l'instance en fait, en quelque sorte législative de l'OHADA. Et la Cour commune du Sud d'arbitrage CCJ, qui est associée à Abidjan, est une institution de l'OHADA. Et donc, c'est une institution en tout cas qui est aujourd'hui, en tout cas acquis une notoriété. En témoigne le nombre de recours qui se font devant cette instance. Et il n'y a pas longtemps, le Conseil des ministres est réuni à Conakry, qui abrite la présidence, et nous sommes en train de faire un certain nombre de réformes pour rendre plus efficace la Cour commune du Sud et d'arbitrage. Donc c'est une instance en tout cas qui joue son rôle et qui commence à conquérir une certaine notoriété tant au niveau africain qu'au niveau international. Alors, puisque vous parlez du niveau africain, il y a aussi ce volet international. Il y a de grands groupes d'avocats internationaux qui lancent de véritables offensives sur ce marché qui est riche, on le sait, en pleine croissance, qui est l'Afrique, notamment en termes d'affaires. Quel regard portez-vous justement sur ces implantations en masse de ces cabinets d'avocats? Alors, votre question me permet d'exprimer encore toute l'importance de la rencontre de Rabat aujourd'hui. Parce que comme vous le dites si bien, vous savez, l'arbitrage, c'est vrai que nous avons en Afrique cette tradition de régler nos conflits à l'amiable, mais l'arbitrage et la médiation dans leur forme telle qu'on connaît, je dois dire que nous sommes en retard
par rapport aux pays occidentaux et aux pays américains, de sorte que, en fait, nous n'avons pas encore toutes les compétences nécessaires. C'est vrai que nous avons des experts, mais qui sont rares, si bien que nous sommes obligés de recourir à ces experts. Et c'est ce qui explique très souvent que la plupart des pays africains, dans ce genre de situation, perdent. Donc c'est pour cela que la rencontre de Rabat est très importante, parce qu'il faut que nous nous disions que c'est un processus irréversible et qu'il faut, je crois qu'il y en a même qui ont conseillé qu'on puisse enseigner des modules sur l'arbitrage dans nos universités. Et ça veut dire qu'il faut que nous prenions au sérieux cette situation, parce qu'aujourd'hui, dans les contrats internationaux, c'est presque devenu une exigence qu'il faut mettre une clause compromissoire. La clause compromissoire étant la décision que vous mettez, la disposition que vous mettez dans un contrat pour dire qu'en cas de conflit, vous allez aller devant un arbitre. Mais c'est clair que nous devons nous former, parce que nous n'avons pas les compétences, mais aussi, il faut reconnaître, c'est vrai qu'on a l'habitude de dire que l'arbitrage, c'est l'accélération, c'est la rapidité, mais le moindre coup, ce que je ne partage pas forcément. Parce qu'en réalité, quand vous avez affaire à des grands cabinets, surtout quand les enjeux économiques sont énormes, je crois que l'arbitrage n'est pas toujours une procédure qui coûte moins cher, et de sorte que souvent nos États africains n'ont pas suffisamment le moyen de prendre des grands experts pour pouvoir défendre leur cause. Mais dans tous les cas, il nous faut former des compétences à notre niveau, pour aussi, parce que vous savez, l'arbitrage, c'est vrai, c'est du droit, mais il y a aussi la connaissance du terrain, des réalités de nos États qui ne sont pas forcément des pays européens, de sorte que les experts de là-bas ne maîtrisent pas forcément nos réalités politiques, socio-économiques. Alors, un autre sujet qui est largement d'actualité, c'est l'intégration régionale, Monsieur le Ministre. Et quand bien même on parle de régions un peu plus efficaces, en tout cas en termes d'intégration régionale que d'autres, et notamment la CEDEAO, dont le Burkina est membre. Quand on prend cette question d'intégration régionale, et en face, on met justement ce droit des affaires et cet arbitrage. Quel rôle joue une institution, par exemple, comme l'OHADA, pour faciliter cette intégration régionale, et notamment en CEDEAO? Alors, il faut dire déjà que l'OHADA en soi une intégration. C'est l'intégration par le droit. Parce que quand vous prenez l'espace des pays qui sont membres de l'OHADA, qui sont aujourd'hui des pays de l'Afrique de l'Ouest, des pays de l'Afrique centrale, sur le territoire de chacun de ces pays, lorsque vous êtes en relation d'affaires, c'est le même droit qui s'applique. Donc ça veut dire que déjà ces pays sont unis en matière d'affaires par le même droit. Donc ils jouent leur rôle d'intégration. Maintenant, il appartient à d'autres domaines que le domaine politique de pouvoir prendre leur position. Sinon déjà, on est dans l'intégration au niveau de l'OHADA. Le Maroc est à la frontière de trois régions importantes, en l'occurrence le Moyen-Orient, l'Europe et bien naturellement l'Afrique, dont il est membre. Que peut apporter une future adhésion, Monsieur le Ministre, du Royaume à la CEDEAO? Alors je dois dire d'abord que la position stratégique du Maroc est très profitable pour les pays, bien évidemment les structures avec lesquelles le Maroc va se rapprocher. Et c'est vrai que, comme vous l'avez dit, le Maroc est un pays africain, même si c'est le Maghreb. La CEDEAO regroupe des pays de l'Afrique de l'Ouest. La CEDEAO est une nation à la fois politique et économique. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir des possibilités de rapprochement. Et donc, en tout cas, les chefs d'État membres de la CEDEAO ont pris la question au sérieux, elle est étudiée. Et je crois que nous sommes conscients de l'apport que le Maroc peut avoir pour nos pays membres, déjà bilatéralement, beaucoup pour le pays qui est le mien, le Burkina Faso. Nous avons beaucoup d'échanges commerciaux avec le Maroc, de sorte que je suis convaincu que nos chefs d'État, qui sont conscients aussi de ces réalités, sont en train d'étudier la question avec beaucoup, j'allais dire, d'esprit d'ouverture. Mais je dois dire, pour terminer, que si jamais le Maroc venait à adhérer, ça apportera beaucoup son côté africain, son côté méditerranéen et puis sa touche européenne pour permettre certainement d'évoluer dans beaucoup de choses. Mais déjà, les échanges sont là. Peut-être son adhésion ne fera que formaliser. Mais je dis, c'est une question qui relève de la compétence des chefs d'État et qui vont certainement y apporter la réponse en temps venu. Excellence, Monsieur le Ministre Bessolé René Bagoro, ministre de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique du Burkina Faso. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Média TV. Merci Madame pour le formidable travail que vous faites en espérant que vous allez orienter beaucoup de diffusion sur le Burkina Faso.
Ce sera entendu et j'imagine que le message est très bien passé. Ça ne saura tarder, Monsieur le ministre. Merci, madame. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était le dossier du jour. Excellente suite des programmes sur Médien TV, Médien TV Afrique.